qui souligne l'importance capitale de la lecture du Saint-Coran, l'importance capitale pour laquelle tout musulman doit embrasser le Saint-Coran. Tout musulman prie. Tout musulman maîtrise au moins la sourate Al-Fatiha. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi wahda, thumma salatu wa salam ala man nabiyya ba'da. Mais fait en islam, juste après avoir cité les relatifs du jeûne, nous allons maintenant entamer tout ce qui va nous permettre de valoriser et de parfumer notre jeûne. Vous savez, le mois de Ramadan, c'est, comme j'avais toujours dit, c'est une occasion très pertinente, c'est une occasion de taille que tout musulman doit, c'est-à-dire que ne doit pas rater. Et ainsi, nous allons citer quelques œuvres nous permettant de vraiment valoriser, de donner du poids à notre jeûne et de parfumer notre jeûne auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. La première des choses, nous allons citer ici la lecture du Saint-Coran. La lecture du Saint-Coran. Mais en islam, Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné ou bien a révélé le Saint-Coran au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et à ce sujet, il y a beaucoup de versets qui soulignent l'importance capitale de la lecture du Saint-Coran, l'importance capitale pour laquelle tout musulman doit embrasser le Saint-Coran. Et parmi ces importances citées, nous avons relevé que le Saint-Coran est une source de bénédiction. Vous voyez, non? Tu vas être béni, ça dit que prends le Saint-Coran en deux mains. Il faut toujours être avec le Saint-Coran. Car le prophète subhanahu wa ta'ala dans Sourate Sod, dans verset 29, il a dit: voici un livre béni que nous avons fait descendre vers toi. Vous voyez, non? Allah subhanahu wa ta'ala reconnaît le Saint-Coran comme le livre béni. Alors, lorsqu'on parle d'un livre qui est béni, sache que plus, ça veut dire que tu t'attaches à ce livre, plus toi aussi tu es béni. Vous voyez? Et spécialement dans ce mois, béni de Ramadan, nous recommandons, nous supplions tous musulmans et musulmanes de faire tout possible pour lire le Saint-Coran, au maximum possible. On doit lire le Saint-Coran. Lisons le Saint-Coran. Lorsqu'on parle de lire le Saint-Coran, tout de suite, la majorité des musulmans pensent que non, il est obligatoire de commencer de Surat Al-Fatiha, Al-Baqarah jusqu'à Nas, c'est-à-dire que lire tout le Coran entier. Non, Faqra'u ma tayassara min al-Qur'an. Allah subhanahu wa ta'ala dit: lisez ce qui a été, c'est-à-dire que ce qui vous a été léger, ce qui vous a été facile. Vous voyez, non? Ce qui est léger pour toi, ce qui est facile pour toi dans le Saint-Coran, lis. Ce n'est pas une obligation de lire tout le Coran, tout le Saint-Coran. Mais celui qui peut le faire aussi, c'est bon. Mais celui qui ne peut pas le faire, lis ce que tu peux. C'est-à-dire que le fait de lire le Saint-Coran, tout musulman peut le faire. Parce que nous prions tous et toutes. Tout musulman prie. Tout musulman maîtrise au moins la sourate Al-Fatiha. C'est sourate Al-Fatiha. Tu maîtrises aussi certaines sourates. À défaut que tu puisses maîtriser tout le Coran, tout le Saint-Coran par hifiz, c'est-à-dire que par mémorisation ou bien de pouvoir lire lorsque tu ouvres, mais sache que tu peux lire ce que tu as en tête. Alors, mon frère en islam, tu veux valoriser ton jeûne, tu veux parfumer ton jeûne, lis le Saint-Coran. Dans la journée, tu dois avoir un temps pendant lequel tu te concentres pour lire le Saint-Coran. Ne serait-ce que quelques versets ou bien quelques sourates, c'est suffisant. Dans la journée aussi. Mais une personne qui est prise dans la journée, au moins, ça veut dire que tu dois te dédier, ça veut dire que tu dois te donner un temps dans la nuit, bien avant à Salat al-Fajr, bien avant la prière de 5 heures. Tu dois te donner un temps de prier à Nawafil et de lire le Saint-Coran. Le fait en islam, le Saint-Coran, c'est le pouvoir de nous les musulmans. C'est le pouvoir des musulmans. Une personne qui s'amuse, qui prend à la légère le Saint-Coran, je me dis, c'est une personne qui ne sait pas ce qu'elle fait. Alors, mes frères en islam, le fait de lire le Saint-Coran, tout le monde peut le faire. Tu maîtrises le Surat al-Fatiha, Surat al-Nas, Surat al-Ikhlas, lis et répète. Lis, répète.
lis et répète, c'est ce que tu as maîtrisé. Au même moment, si tu peux apprendre de nouvelles choses aussi, apprends et continue. Une personne aussi à qui Allah a facilité, qu'elle peut lire le Surat al-Fatiha, Baqarah jusqu'à Nas, tu lis. Lorsque tu lis un peu, tu fermes, le lendemain ou bien après, tu continues jusqu'à ce que tu ne finisses le Saint-Coran. Si c'est une seule fois, bien 2 fois, tout est bon, mais au moins, si tu ne peux pas lire tout le Saint-Coran, lis ce que tu peux. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite la tâche. Inch'Allah, nous allons revenir pour la suite. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.